Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Le goût d'entreprendre aujourd'hui avec le PDG de la société Abri Sud à l'île Jourdain dans le Gers. Société, on vient de l'entendre, qui a su se diversifier pour sortir du marché de la piscine et attaquer celui de l'outdoor. Jean-Marie Ferenbach, bonjour. Merci d'être avec nous. Rappelons que vous êtes expert dans l'industrie aéronautique, bibliste et enseignant. Alors vos équipes, François-Xavier, sont jeunes, sont dynamiques. C'est ce qui vous a particulièrement intéressé, Jean-Marie ? Oui, c'est intéressant de voir une entreprise qui, en quelques années, durant une vingtaine d'années, est à 350 personnes, sur des produits qui évoluent, sur un marché qui évolue. Donc une dynamique qui est intéressante à creuser un petit peu. Et il me semble que dans un parcours où on s'intéresse plus à l'éthique et à la qualité, la première rubrique que j'ai un peu envie d'aborder avec notre visiteur, c'est peut-être la question du personnel, justement, parce que c'est sans doute ce qu'il y a de plus précieux chez vous. Et comment faites-vous pour que quelqu'un ait envie d'entrer chez vous, d'y rester comment est-ce que ça se passe chez vous ? C'est une très bonne question. J'allais dire, on fait peut-être des choses comme souvent, comme Monsieur Jourdain, on fait de la prose sans le savoir. Donc ce qu'on essaye toujours de faire quand on reçoit un futur collaborateur, c'est de lui faire passer l'enthousiasme qui existe dans l'entreprise. Donc d'un point de vue pratique, ce qu'on fait souvent, c'est une visite de l'entreprise, parce que je crois qu'on ne peut pas tromper les gens quand on visite une entreprise. Les gens ressentent la façon dont travaillent les collaborateurs, la façon dont ils sont heureux ou pas heureux d'être présents, et à travers la visite à la fois dans la partie administrative et dans la partie des usines, je crois que déjà les futurs collaborateurs peuvent avoir une image un petit peu plus précise et aussi du dynamisme de l'entreprise. Et puis après, y a toujours une question qui se pose, on est des êtres humains, et quand vous recevez quelqu'un, il faut que lui se dise, est-ce que j'aurais envie de travailler avec eux ? Et nous, de la même façon, est-ce que cette personne... Est-ce que le courant passe ? Et donc c'est vrai que, comme toujours, le lien et le rapport humain est un élément essentiel pour ensuite pouvoir travailler ensemble. Quelles compétences vous demandez ? Alors aujourd'hui, on est vraiment multi-compétences. On a à la fois des personnes qui font des travaux manuels, qui travaillent dans l'usine. On a à la fois un réseau commercial qui s'étoffe, donc des compétences commerciales. Et puis, au niveau notamment bureau d'études, on recherche des compétences plus techniques. Et puis, on a beaucoup de gens chez nous qui sont nomades, qui sont sur le terrain. On a énormément de poseurs qui travaillent toute la semaine, donc qui partent du lundi et qui reviennent le vendredi, qui ont un permis poids lourd et qui sont à la fois chauffeurs et poseurs. Et donc là aussi, c'est un métier très difficile, éprouvant. Et on recherche aussi dans ce secteur. Vous allez embaucher ? Alors on embauche, régulièrement, puisque l'entreprise est passée de 160 salariés en 2005 à aujourd'hui à peu près 350. Jean-Marie. Oui. Ces personnels, pour l'instant, restent relativement stables chez vous, ou bien vous voyez circuler beaucoup Il y a peu de turnover. Parce que vous avez des métiers très différents, ce qui est donc très intéressant, parce que ça permet aussi dans l'entreprise de circuler, j'imagine. Il y a peu de turnover. Alors, est-ce que c'est lié aussi, je me pose la question, ayant travaillé sur Paris, à le fait d'être une PME en province, ce qui crée certainement un attachement, et on le sent de la part des salariés, un attachement fort à l'entreprise, et aussi certainement une certaine fidélité. Ça peut être une des raisons, oui. C'est certainement, j'allais dire, une raison structurelle, au-delà du fait que l'entreprise se développe, a toujours des projets, et que j'ose imaginer que c'est motivant pour les collaborateurs, ce qui ne veut pas dire que la vie est un long fleuve tranquille et que l'entreprise connaît une courbe sans connaître des à-coups, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et des périodes qui sont forcément plus compliquées dans un contexte économique qui aujourd'hui est plus compliqué, même s'il n'est pas rédhibitoire. Oui, il faut savoir se remettre en question, on le disait il y a quelques instants. Jean-Marie. Oui, alors si on passait un petit peu au domaine extérieur, si vous voulez, le domaine des clients, vous avez beaucoup insisté sur la relation intérieure de l'entreprise, mais il me semble aussi que c'est intéressant de sentir comment fonctionne votre dynamique là, par rapport à votre marché. Est-ce que vos clients sont des individuels ou plutôt des entreprises ? Est-ce que vous arrivez à établir des liens qui durent ? Est-ce que vous avez un réseau finalement dans votre clientèle ou une approche clientèle qui
que vous souhaiteriez souligner, qui permettrait de vous particulariser un peu? Alors, pour répondre à votre question, oui, la plupart de nos clients, en très grande majorité, sont des clients individus, donc des gens qui possèdent des maisons avec une piscine et qui souhaitent s'équiper d'une solution ou une terrasse aujourd'hui. Alors, ce lien, il est très particulier chez Abri-Sud. Pourquoi? Parce qu'on fait ce qu'on appelle, dans les jargons d'aujourd'hui, du B2C, c'est-à-dire qu'on va chercher, nous, directement le client final sans intermédiaire. Donc, on essaye de créer un intérêt autour d'Abri-Sud, ces produits, en les promouvant sur différents supports, Internet, quelquefois la télévision, la presse. Et donc, on va nous-mêmes capter tout ce qu'on appelle aujourd'hui ces futurs clients, ces prospects, en tissant un lien assez particulier dans la mesure où, dans les innovations qu'a fait Abri-Sud, on a créé un centre de relations clients, donc un ensemble de personnes chez Abri-Sud qui prennent contact avec ces prospects pour créer le premier lien, entre guillemets, humain, téléphonique, notamment avec ces... Le centre qui est intégré chez vous. Qui est intégré, hein. absolument, dans un grand bureau, un grand open space à l'île Jourdain, qui a été créé depuis 2008, et qui est effectivement ce premier lien entre ces futurs clients. Et pour l'anecdote, c'est vrai que comme on est dans le Gers, les personnes qu'on a recrutées ont un petit accent du sud-ouest qui est très sympathique. Et donc, c'est très amusant parce que quand ils ont au téléphone des gens, notamment par exemple de Strasbourg, les gens se disent c'est super, je vous écoute, j'ai l'impression d'être en vacances en écoutant votre accent. Vous voyez, des petites choses qui font que ça crée aussi du lien et de la sympathie. Oui, tout à fait. Jean-Marie, peut-être cet aspect entre le social, entre le financier, entre l'humain et le business, c'est intéressant? Ah, mais il me semble que vous faites un tout là de plusieurs domaines qui sont, je dirais, complémentaires et qui font qu'une communauté se crée autour d'un produit et d'une vie d'entreprise, quoi. Moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant de le sentir, hein. Alors, ça me conduit un petit peu à aller vers l'extérieur d'une autre façon. Vous avez aussi des fournisseurs. Comment se passe la relation fournisseur-entreprise chez vous? Est-ce qu'il y a aussi des particularités à souligner qui seraient intéressantes, hein? C'est toujours un peu un souci de qualité que je vois, moi, derrière tout ça. Et il me semble que vous êtes une entreprise qui a une approche qualité aussi, hein. Tout à fait. La qualité, c'est, j'allais dire, un process permanent. Et on a une entreprise qui a grandi très vite, qui a développé beaucoup de nouveaux produits. Et c'est vrai que la qualité est un axe essentiel, et j'allais dire continu d'amélioration. Il y a toujours des choses à améliorer. Quand on lance un nouveau produit, il y a toujours des faiblesses. Je connais aucune entreprise qui lance un produit et qui est parfait dès le départ, quand bien même il y met beaucoup de soins et fait beaucoup de tests. Donc, le process qualité, c'est quelque chose qu'on essaye et sur lequel on a encore des progrès à faire, hein. On peut encore améliorer beaucoup de choses chez nous pour arriver encore à une meilleure satisfaction client. Et effectivement, moi, le terme fournisseur, il a un terme que je trouve très comptable. J'allais dire très débit-crédit. Voilà. Sans tomber dans la démagogie, on a beaucoup de fournisseurs chez Abri-Sud, ce que j'appelle des fournisseurs stratégiques, que j'aime plutôt, que je préfère le terme partenaire. Et dans beaucoup de domaines, ces partenaires fournisseurs ont des compétences plus grandes que les nôtres dans les domaines qui nous intéressent. Plus pointues, oui. Par exemple, dans le domaine de l'électronique, on travaille avec une société de Haute-Rive qui s'appelle Noval, je peux la citer, et avec qui on a développé des solutions originales, motorisées. C'est leur savoir-faire et on a su allier le savoir-faire d'une petite PME de région toulousaine et l'intégrer dans nos produits. Donc ça, c'est un bon exemple. Et puis pareil, on a des partenaires, notamment dans l'aluminium, qui nous font nos profils. Quand on dessine un nouveau profil, il faut le soumettre à ces professionnels pour voir s'il va pouvoir subir toutes les contraintes qu'on souhaite ensuite lui administrer pour pouvoir sortir le produit sous-jacent. Donc moi, je m'inscris beaucoup avec nos fournisseurs dans cette démarche de partenariat, au-delà de la partie financière. Comme toujours, il faut que le fournisseur, comme dans l'aéronautique ou d'autres, il faut que le fournisseur puisse vivre, se développer, innover, et nous, il faut aussi que notre modèle économique soit préservé. Donc il y a cet équilibre financier, et puis il y a le fait de travailler ensemble et de grandir ensemble.
Est-ce que les normes, toutes les normes liées à la piscine ou les normes environnementales sont des soucis permanents, quotidiens, on dirait pour vous, puisqu'elles évoluent de façon très très rapide? Sur la partie abri de piscine, il y a une loi en 2003 qui a défini ces normes, qui est relativement fixe. Donc, ça a boosté votre activité à ce moment-là? Ça l'a, ce qu'on peut dire, ça l'a considérablement dopé pendant 2-3 ans. Et puis comme toute nouvelle loi, notamment à partir de 2006, l'effet loi s'est estompé. Ce qui nous a d'ailleurs forcément obligés à nous remettre en question et aller d'autant plus de l'avant. Donc aujourd'hui, le cadre légal, on le connaît bien, on l'appréhende. Donc c'est une contrainte, évidemment, qui est intégrée dans la création des nouveaux produits ou dans nos normes pour poser, etc. La norme environnementale, elle est plus sur la partie terrasse où il y a eu beaucoup de changements et c'est vrai que c'est un peu plus mouvant sur tout ce qui est permis de construire, autorisation préalable. Donc on intègre ces changements au fur et à mesure. C'est pas un élément de stress permanent. Par contre, comme toute entreprise, on se conforme à la loi. Jean-Marie? Oui, vous êtes largement hors frontières sur un certain nombre de produits. Hein. Et du côté fournisseur, est-ce que vous arrivez à trouver beaucoup de vos fournisseurs en France ou il faut aller loin, en Europe ou pour des questions dans votre monde d'abord logistiques, pour tout ce qui concerne l'aluminium, on est plutôt dans la proximité, donc beaucoup de fournisseurs sont en France. On en a un petit peu en Espagne, mais j'allais dire dans le sud-ouest, travailler avec l'Espagne, c'est, j'allais dire, la grande banlieue, donc c'est l'Europe, donc c'est assez simple. Donc on a sur quelques éléments, assez peu, quelques fournisseurs, notamment asiatiques, sur des choses qui sont vraiment des grandes séries avec peu de valeur ajoutée, mais dès qu'on rentre sur des éléments où il faut intégrer de la valeur ajoutée et du bureau d'études, on est vraiment très axé sur la France. Et de plus en plus, je dirais. Non, mais ce qui veut dire qu'en France, on a un tissu qui vous permet, vous, de travailler. Absolument. Je prends un exemple. À une époque, on a la particularité d'injecter beaucoup de pièces nous-mêmes. On a des presses à injecter qu'on a d'ailleurs intégrées dans les années 2006-2007. Donc, on injecte nous-mêmes nos pièces plastiques. Aujourd'hui, là où au départ, on avait fait faire pas mal de moules dans les pays asiatiques, aujourd'hui, on revient pour des raisons de proximité et de praticité et aussi de qualité. Et aussi de qualité, bien entendu, dans des fournisseurs qui sont français. Ils sont locaux, enfin locaux, régionaux ou français, voilà, ou européens, de manière plus générale. Jean-Marie? Écoutez, moi je me sens, pas rassasié bien sûr, hein, mais content de voir qu'une entreprise peut fonctionner en France et peut vivre et faire vivre des employés, des fournisseurs et satisfaire des clients et apparemment on trouve que la France est un pays où on peut travailler. Nous sommes là aussi pour vous rendre hommage, on va dire, à vous, entrepreneurs qui avez des idées, qui innovaient, qui créaient. N'hésitez pas à nous contacter, on vous redonne l'adresse mail entreprendre@radioprésence.com. Merci à vous, messieurs, merci beaucoup d'être venus, PDG d'Abris Sud. Monsieur Desgrippes, François-Xavier Desgrippes, on peut rappeler l'adresse de votre entreprise, le site internet? Absolument, donc abrissud.fr et puis à l'île Jourdain, sur la sortie Samat-en-Lambèze, vous ne pouvez pas nous louper. On peut visiter la fabrication? Absolument, on reçoit tous les jours des personnes et c'est toujours un plaisir de leur faire visiter nos outils puisqu'on s'est équipé d'un robot récemment. Donc le tourisme industriel, c'est quelque chose qui vous parle? Exactement, tout à fait. Merci beaucoup, merci Jean-Marie, à la semaine prochaine. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.